Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée. Nous supplions cet amour du Seigneur dans nos vies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Chers frères et sœurs, nous allons prendre l'évangile de Luc, chapitre 11, verset 24, verset 14 au 23. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler. Et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent, c'est par Belzéboul, le chef de démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites, en effet, que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons, mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, c'est Jésus qui est accusé d'expulser les démons par un autre démon. Et vous allez dire, mais c'est pas logique, Père César. Tout à fait, c'est pas logique. C'est pas logique que le démon lui-même soit divisé, c'est-à-dire soit contre, en fait, les autres esprits mauvais de sa propre entreprise, n'est-ce pas? Et c'est justement cela, chers frères et sœurs, que Jésus vient nous apprendre aujourd'hui. C'est l'unité. L'unité, il y a un dicton très célèbre que vous connaissez, c'est l'unité qui fait la force, n'est-ce pas? Et Jésus vient justement nous dire aujourd'hui, c'est l'unité de démons, c'est leur communion. Alors, comment vous pouvez dire ça, Père César? Oui, les démons, ils ont une communion entre eux. Vous voyez, ils ont en fait cette même finalité, le même but. Ils sont très unis, ils travaillent ensemble. C'est un travail d'équipe, de coopération. Ah, mais comment ça se fait s'ils sont les diviseurs? Oui, ils veulent nous diviser. Ils veulent couper notre relation avec Dieu. Ils veulent semer cette division dans notre vie, au sein de notre famille, de nos amitiés. Mais ne pensez pas que les démons, ils sont divisés entre eux. Jamais. On peut même parler d'une hiérarchie de démons, des esprits mauvais en fait, qui travaillent de façon coordonnée pour nous tenter, pour nous faire chuter. Vous voyez? Donc c'est par là aujourd'hui que Jésus nous expose de façon subtile, mais en même temps très directe, en disant, mais ça va pas là. Comment moi je peux expulser les démons par le chef des démons? Et donc cette œuvre-là, elle est condamnée à disparaître s'ils sont divisés entre eux. Mais si j'expulse les démons par le doigt de Dieu, ça veut dire que le royaume des cieux est déjà parmi vous. Donc attention,
Attention, parce que si le royaume de Dieu est parmi vous, ça veut dire que les promesses commencent à s'accomplir et que le Messie est là. Donc il faut faire attention parce qu'il y a quelque chose de Saintes Écritures qui commence à se mettre en œuvre. Voyez, chers frères et sœurs, donc Jésus prend cet exemple, cet épisode dans sa vie, dans sa vie, et dit de façon claire, vous voyez mal. Ce n'est pas en fait le chef de démon qui expulse, qui vient à diviser son œuvre, mais c'est plutôt en fait le royaume de Dieu qui est là présent. Donc attention, préparez-vous parce qu'il y a quelque chose de nouveau, de différent. Donc demandons au Seigneur que nous soyons nous aussi attentifs à ce signe de la présence du royaume de Dieu et surtout attentifs à une communion entre nous. Nous ne pouvons pas en fait admettre que dans notre vie de chrétien, la division s'établisse entre nous et entre notre relation avec le Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée et à demain pour encore une prière du matin.